terre nous parle, il suffit d'écouter. Dans chaque graine, un rêve à cultiver. Semons ensemble notre dignité, main dans la main pour mieux manger. Nourrir sans dépendre, c'est Bonjour, nous sommes encore devant vous une fois de plus pour vous présenter notre émission du jour. Nous sommes citoyens mondiaux. C'est notre émission que nous présentons à chaque fois dans le cadre de notre projet Éducation à la citoyenneté mondiale pour une société juste, égalitaire et résiliente qui se déroule à Uvira, en République démocratique du Congo. Maintenant, nous sommes avec nos élèves des écoles partenaires que nous travaillons avec dans les projets Éducation à la citoyenneté mondiale qui vont se présenter dans notre émission du jour. Merci et bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Adidia. Je viens du complexe scolaire Daniel. J'ai fait la 5e année humanité pédagogique. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom d'Espoir. Je viens du complexe scolaire Daniel en 4e année scientifique. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom des premiers. Je viens de l'école complexe scolaire Daniel. Je fais la 5e année littéraire. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Chance. Je viens du complexe scolaire Adak en 8e année de base. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Guilain. Je viens du complexe scolaire Shalom en classe de 3e CES. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je réponds au nom de Fidèle. Je viens de l'ITAF Kassenga en première technique agricole. Bienvenue, merci. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, je réponds au nom de Gloire. Je fais la 8e éducation de base à l'ITAF Kassenga. Bienvenue, merci. Bienvenue à tous et à toutes pour passer notre émission ou animer notre émission. Et nous allons parler aujourd'hui sur le thème de la souveraineté alimentaire. Nos élèves en provenance des différentes écoles vont nous présenter qu'est-ce qu'ils entendent par la souveraineté alimentaire, qu'est-ce qu'ils connaissent à propos de la souveraineté alimentaire. Nous allons débattre notre émission en toute connaissance des causes, en attendant des préoccupations, des interventions venant d'ici et de là, à partir de nos élèves aujourd'hui. Je vais vous poser une petite question, mes chers amis. Qu'est-ce que la souveraineté alimentaire? Vous attendez quoi quand on parle de la souveraineté alimentaire? Bienvenue, Guilain. La souveraineté alimentaire est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée. Merci, Gloire. Pratiquée par des méthodes écologiquement saines et durables. Merci. Oui, Gloire. Leur droit est de définir leur système agricole. Merci beaucoup. Et alimentaire. Merci beaucoup. Bienvenue, La Chance. souveraineté alimentaire, c'est le droit de la population à une alimentation saine, culturellement, écologiquement saine et durable. Merci beaucoup, Chance. Nous venons d'attendre ou bien nous venons de savoir qu'est-ce que la souveraineté alimentaire. Nos amis viennent de nous donner quelques préoccupations ou bien ils viennent de nous révéler c'est quoi la souveraineté alimentaire. Merci beaucoup. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quelle est la situation alimentaire dans votre ville d'Uvira, en République démocratique du Congo, dans les pays du Sud? Quand on parle des pays du Sud, là, nous voyons directement les pays en voie de développement. Quelle est la situation alimentaire dans notre ville? Bienvenue. Et dans notre ville d'Uvira, il y a l'insécurité alimentaire qui s'aggrave dans notre province du Sud Kivu à raison de conflits armés. Merci beaucoup. En raison des conflits armés, il y a l'insécurité alimentaire. Bienvenue, mes gloires. Oui, mais aussi, je peux donner un exemple. Oui, vas-y. Par exemple, il y a des maisons qu'on mange
une fois par jour. Et il y a aussi là on mange 3 fois par jour. C'est pourquoi nous disons que ici à Uvira, la situation alimentaire est faible parce que 28% se nourrissent correctement, mais aussi il y a 72% qui meurent de faim. Merci beaucoup, Gloire. Nous venons de voir la situation alimentaire dans notre ville d'Uvira. Maintenant, j'ai une petite question ou une préoccupation. Pourquoi est-il très nécessaire de promouvoir la souveraineté alimentaire? Pourquoi est-il nécessaire de promouvoir la souveraineté alimentaire? Bienvenue, Gloire. C'est nécessaire de promouvoir la souveraineté alimentaire parce que c'est l'avantage de notre société. Oui. Guylain, bienvenue. C'est très nécessaire de promouvoir la souveraineté alimentaire parce que privilège les personnes et les communautés politiques et favorise tout ce qui cultive, récolte et produit. Bienvenue, merci. Adidja. Il est très important de promouvoir la souveraineté alimentaire pour que les gens ne meurent pas de faim. Merci beaucoup, merci. On vient de nous montrer pourquoi il est très nécessaire de promouvoir la souveraineté alimentaire. Merci. Alors, au regard des tendances actuelles sur le plan mondial, est-ce que nous sommes en train de promouvoir la souveraineté alimentaire? Bienvenue, Gloire. Non, parce qu'on veut gagner beaucoup d'argent. C'est pourquoi on privilège les industries, on laisse de se concentrer de la nourriture naturelle. Ok, merci beaucoup, Gloire. On veut privilégier ou bien on veut gagner beaucoup d'argent au lieu de se concentrer sur la qualité de la nourriture. Merci beaucoup. Alors, pouvez-vous nous présenter certains faits ou certains cas qui montrent que le droit à la souveraineté alimentaire est en train d'être bafoué? Bienvenue, Gloire. D'abord, nous pouvons dire à l'État de soutenir l'agriculture familiale. Beaucoup de paysans n'ont pas de terrain, mais aussi des outils. Même si elles récoltent, elles n'ont pas aussi des prix suffisants. Merci beaucoup. Donc, on vient de nous montrer comment les droits de la souveraineté alimentaire est en train d'être bafoué. Bienvenue, Adidja. Oui, mais aussi les autorités et les États sont en train de négliger l'agriculture. Les autorités et l'État sont en train de négliger l'agriculture. La terre nous parle, il suffit d'écouter. Dans chaque graine, un rêve à cultiver. Semons ensemble notre dignité, main dans la main pour mieux manger. Nourrir sans dépendre, c'est notre droit. Des champs féconds, vivons par la foi. Que nos enfants mangent de nos jardins, fiers cultivateurs du matin. Le marché plein, nos assiettes aussi. Pas besoin d'emporter ce qui pousse ici. Des mains locales, du goût du vrai. La souveraineté, c'est notre clé. Nourrir sans dépendre, c'est notre droit. Des champs féconds, vivons à la fois. Que nos enfants mangent de nos jardins, fiers cultivateurs du matin. Oh, les femmes gardiennes des grains, les jeunes au champ bâtissent demain. Le sol est riche, il faut juste y croire. Unis, on écrira l'histoire. Nourrir sans dépendre, c'est notre loi. Des mains qui sèment, le nez, notre choix. Libre et fort, ancré dans nos jardins. Voici le chant des peuples solitaires.
Merci. On vient de nous montrer comment le droit à la souveraineté alimentaire est en train d'être bafoué. Ok, il y a une petite question. La RD Congo ou bien la République démocratique du Congo, comme d'autres pays du Sud, a-t-elle droit à la souveraineté alimentaire? Premier, bienvenue. Merci beaucoup. Selon moi, la RDC a le droit à la souveraineté alimentaire. C'est oui. Parce que la RDC, c'est un État souverain. Merci beaucoup. La RDC, c'est un État souverain. Premier vient de nous montrer comment est-ce que la RDC est un État souverain. Alors, quelles sont les faiblesses de l'État congolais et la population congolaise dans le boostage de la souveraineté alimentaire? Quelles sont les faiblesses de l'État congolais et la population congolaise pour promouvoir la souveraineté alimentaire? Bienvenue, Espoir. Merci. Bon, l'État congolais ou la population congolaise néglige l'agriculture. La population congolaise néglige l'agriculture. Oui, Guilain. Et la dépense de l'agriculture, c'est-à-dire l'État n'a pas les moyens de cultiver. L'État n'a pas les moyens de cultiver, ou encore on peut dire que la population a besoin de cultiver, mais l'État ne leur donne pas les moyens de cultiver. Oui. Merci beaucoup. Alors, selon vous, quels sont les obstacles qui bloquent l'État congolais et d'autres États du Sud à promouvoir la souveraineté alimentaire? Bienvenue, Gloire. L'État n'a pas de moyens de s'imposer pour l'agriculture. L'État n'a pas de moyens pour s'imposer à l'agriculture. Alors, que doit faire la République démocratique du Congo et la population congolaise pour promouvoir la souveraineté alimentaire? Bienvenue, Fidèle. Si la RDC doivent encourager les pratiques agricoles durables. Ils doivent encourager les pratiques agricoles durables. Oui, Adidja. Oui, et nous tous, nous devons nous mettre à l'agriculture. Que la population se mette à pratiquer l'agriculture. Oui, Gloire. D'abord, nous pouvons dire à la population de ne pas abandonner l'agriculture. Pouvons-nous dire à la population de ne pas abandonner l'agriculture? Bienvenue, Premier. Et ce que j'ai à dire, c'est que l'État doit aussi mettre des budgets sur les projets de l'agriculture. Donc, l'État doit mettre les budgets sur les projets de l'agriculture. Merci, nous venons de voir comment est-ce qu'on peut faire que nous puissions promouvoir la souveraineté alimentaire. Quel message pouvez-vous adresser au public du Nord pour la promotion de la souveraineté alimentaire? Quel message pouvez-vous donner à nos amis du Nord pour que la souveraineté alimentaire soit promue? Bienvenue. Bon, selon moi, vous pouvez les donner qu'ils n'abandonnent pas l'agriculture. Selon Espoir, on ne peut jamais abandonner l'agriculture. Bienvenue, Gloire. Aussi, je peux dire que tous les États de mettre des barrières pour qu'ils puissent favoriser l'agriculture dans leur propre milieu. Que tout le monde, dans le monde entier, puisse promouvoir l'agriculture dans différents pays. Alors, au niveau mondial, qu'est-ce qui doit être fait pour réaliser la souveraineté alimentaire? Qu'est-ce qui doit être fait pour réaliser la souveraineté alimentaire? Oui, Fidèle? Oui, nous devons stabiliser les prix des matières premières agricoles. D'accord. Bienvenue, Espoir. Et on doit aussi les donner les outils. On doit donner les outils aux agriculteurs, mais aussi de les encourager et les donner de terrain. Les encourager et donner des terrains. Nous vous rappelons encore que c'est notre émission Nous sommes citoyens mondiaux qui est réalisée à Uvira par les élèves des différentes écoles partenaires que nous travaillons avec dans le projet Éducation à la citoyenneté mondiale pour une société juste, égalitaire et résiliente. Il y a quelques questions qui restent, mais nous allons voir comment gagner le temps. Alors, quel message pouvez-vous adresser au public du Nord pour la promotion de la souveraineté alimentaire? Quel message pouvez-vous adresser à nos amis
pour promouvoir la souveraineté alimentaire, donc pour la promotion de la souveraineté alimentaire. Quel message pouvez-vous donner à nos amis? Bienvenue, Espoir. Selon moi, il faut se rappeler de notre coutume. On doit se rappeler de notre coutume. En d'autres termes, nous devons cultiver nos aliments sains. Merci. Oui, je peux donner le message de ne pas laisser l'agriculture parce que l'agriculture est bon. Ne pas abandonner l'agriculture parce que l'agriculture nous donne des aliments qui favorisent la santé. Merci beaucoup. Alors, une question de curiosité. En fin de compte, à qui profite l'obstruction des freins à la souveraineté alimentaire? Bienvenue, Gloire. Ce sont des pays industrialisés. Ce sont des pays industrialisés qui profitent aux freins à la souveraineté alimentaire. Alors, quel mot avez-vous à donner à la population d'Uvira ou à la population du monde entier? Je peux donner le message de ne pas laisser d'abord l'agriculture parce que quand on cultive, on va manger très bien. Oui, et on va être en bonne santé. Okay. Et on va manger en qualité et pas en quantité. Ok, merci beaucoup Adidja. On va manger en qualité et pas en quantité. Quel rôle allez-vous jouer comme citoyens mondiaux pour booster ou promouvoir à la souveraineté alimentaire et au niveau mondial? Moi, je peux dire que à la population de ne pas abandonner l'agriculture, de continuer seulement avec l'agriculture, parce que l'agriculture nous donne des aliments, mais aussi nous donne des moyens de vivre. Même si on n'a pas de moyens, mais on peut trouver des moyens à travers l'agriculture. Merci beaucoup. Chance, quel rôle allez-vous jouer comme citoyens mondiaux? On doit sensibiliser les peuples pour ne pas laisser l'agriculture. Sensibiliser la population à ne pas abandonner l'agriculture. Merci beaucoup, merci. Nous venons de donner nos engagements. Nous allons sensibiliser la population. Nous allons faire des porte-à-porte pour sensibiliser les maisons, les parents, les agriculteurs à ne pas abandonner l'agriculture. Merci beaucoup, merci. Bienvenue, Espoir. Je peux ajouter quelque chose. Donc, même si notre gouvernement ne nous donne rien, on peut seulement faire l'agriculture. Même si nos gouvernements ne nous donnent pas les outils, on peut seulement se focaliser. Merci beaucoup. Même si les gouvernements ne nous financent pas, nous comme agriculteurs, nous devons seulement pratiquer l'agriculture. Merci beaucoup. Nous venons de terminer notre émission. Notre émission parlait de la souveraineté alimentaire qui est retrouvée dans le projet Éducation à la citoyenneté mondiale financé par Wallonie-Bruxelles, exécuté par Change dans la République démocratique du Congo à Uvira. Merci beaucoup. Merci et bienvenue à notre prochaine émission. Bye. À la prochaine, merci. Mange de nos jardins, fiers cultivateurs du matin.